Bonjour tout le monde, petite vidéo du matin. Je viens de faire 2h30 yoga et méditation. Donc yoga, euh, les postures, ensuite le pranayama, 2 exercices de pranayama, et ensuite la méditation. Et du coup j'avais envie de vous partager la méditation. Souvent on dit que le yoga l'objectif c'est de synchroniser, d'harmoniser, de réaligner notre corps de façon intrinsèque et ensuite notre corps par rapport à l'univers. Alors bon, moi je sais toujours pas si je me réaligne par rapport à l'univers, mais pour ceux, et je vous le conseille, qui ont suivi le cycle élément et le cycle l'essentiel dans l'existentiel, toutes les vidéos sont sur YouTube, ça vaut vraiment le coup. Voilà comment moi, je voulais juste vous partager mon expérience qui est typique de ce matin. Du coup, je fais mes postures en méditant tout le temps, donc en présence fort, avec plusieurs techniques suivant les postures. Mais déjà, dans les postures, chaque fois, vous le savez peut-être, il y a un chakra qui travaille, un niveau de conscience qui travaille. Et du coup, moi, j'aime bien mettre mon esprit dedans et en plus plonger dans l'élément qui correspond. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'on va passer sur du coup tous les niveaux de conscience, les 7-8 niveaux de conscience. Donc on a le sommeil, c'est le premier chakra, c'est les relations aussi aux autres, le, le sommeil profond, hein, on n'est pas là. Heureusement qu'il y a ça, parce que c'est pendant ça que ça nous soigne. Ensuite, il y a les rêves, les aspirations, donc ça on comprendra que c'est le deuxième chakra. Ensuite, il y a l'état de la vie de tous les jours, l'état de... on est éveillé, la conscience éveillée. Donc ça c'est le troisième chakra, le pancréas. Plexus solaire, nombril, la digestion. Ensuite, on a le quatrième chakra. Quatrième chakra, ça va être la conscience transcendantale, donc les méditations qu'on appelle transcendantales. Vous voyez, pour nous, c'est l'air. Donc, il y avait la terre, le sommeil, ensuite l'eau, les rêves. Ensuite, il y avait le feu. Donc, vous voyez, l'esprit, quoi, je suis là. Donc, tout ça, c'était l'animal, on va dire la matière. Ensuite, on passe à l'enfant pour nous. On passe à l'air, et donc l'air me transcende. Vous voyez, je respire l'air me traverse. Donc je commence un partage avec l'autre. Donc c'est intéressant. Donc c'est là le pranayama. Avant c'était les postures. Là on entre dans le pranayama. Le pranayama, il y a un rapport avec l'air, avec le prana. Et je trouve ça intéressant de voir. On avait fait cette corrélation dans le cycle élément que le premier chakra, donc le premier, le socle, on va dire, de l'animal, ça commence avec les relations à l'autre. En sanskrit, on dit yama. Ensuite, je rentre dans moi, niyama. Ensuite, je fais les postures asana. Et là, on recommence quelque part quelque chose qui me transcende, l'air. Ça me transcende, c'est très léger. Et je re-rentre en relation avec l'autre quelque part. Et ensuite, il y a le cinquième chakra. Donc ça, c'est le niveau de la conscience. Certains appellent ça cosmique. Et pour nous, c'est l'espace. C'est rigolo. Donc là, il y a une autre texture aussi. Et c'est une forme de transcendance, mais encore plus profonde. Et là, vous voyez, on dépasse la couche d'ozone, on sort de la planète, on arrive dans l'espace. Et dans le Yoga Sutra, on arrive au niveau de Pratyahara, c'est le retrait d'essence. Et donc là, on voit bien, je prends de l'écart, vous voyez, par rapport à ma planète Terre et à mon atmosphère. Je prends vraiment beaucoup d'écart. Et ensuite, il y a Dharana, Dhyana et Samadhi. Et là, c'est concentration, méditation, et Samadhi, c'est l'éveil. Pourquoi je vous raconte tout ça? Donc, concentration, c'est la lumière. Dhyana, c'est la méditation. Et pour moi, méditation et Samadhi, alors, du coup, dans le Yoga Sutra, il y a 8 étapes. Pour moi, il y en a 7, parce que méditation, ça dépend ce qu'on met dedans. C'est juste des niveaux plus profonds après, si vous voulez.
Et du coup, pour moi, méditation et concentration, c'est en 6. Et ensuite, ça lâche. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que je reviens à ma base. Le but du yoga, qui pour moi est le même but que l'ostéopathie, c'est d'aligner, d'harmoniser, de synchroniser, de faire résonner toutes les parties de notre corps avec notre âme, avec notre esprit. Et c'est quand le yoga dit l'idée c'est de réaligner de façon intrinsèque le corps et de réaligner le corps par rapport au cosmos, par rapport à l'univers, parce que ces 7 niveaux, on va les retrouver sur la planète Terre, on va les retrouver à chaque euh, à chaque grand niveau, en fait. Vous voyez, c'est kaléidoscopique. Je ne sais pas si c'est le bon mot, faites attention, je ne sais pas. Euh, C'est-à-dire que dans chaque chakra, il y a 7 chakras. Et encore, et encore, et encore. Ça n'arrête pas. Et du coup, si on reste simple, je suis moi en tant qu'individu, il y a 7 chakras. Ensuite, vous trouverez 7 chakras dans l'humanité, 7 chakras sur la planète, dans le monde vivant, 7 chakras dans le monde matière, 7 chakras dans l'univers. Vous trouverez 7 chakras dans votre journée. Voilà pourquoi hier la méditation était intéressante. Vous prenez un mot et vous faites les 7 chakras dessus. Parce que chaque mot va avoir une 7 existences. 7. Voilà. Bon, je reviens. Ce matin, du coup, je fais mes postures, je fais mon pranayama et pouf, je me pose. Et je veux commencer une respiration longitudinale. Et puis, c'était coincé de partout, c'était en vrac, si certains comprennent ce que je veux dire. C'était coincé, quoi. Ça ne respirait pas, c'était pas aligné. Du coup, j'ai arrêté et je suis parti directement dans le 7. Du coup, je vais juste essayer de vous expliquer comment je le ressens moi. C'est comme si j'avais ma terre, mon corps. Vous voyez, c'est un espace tordu, ok. Et ça, avec ma respiration, mais ma respiration spontanée, c'est en mouvement. Ça bouge, ça bouge. Là, je suis déjà très profond dans la méditation. Ça bouge. Et en même temps, vu que je suis dans le 7, donc ça, on va dire que c'est tout l'espace en dessous du diaphragme, mais c'est tout mon corps. Hein. C'est le corps, conscience du corps. Et du souffle, conscience du corps et du souffle, on va dire. Et ensuite, le fait d'être dans le 7, donc dans le vide, je peux mettre en place l'univers autour de moi. L'univers, pour moi, c'est vraiment le cosmos, c'est vraiment la pesanteur, c'est vraiment toutes ces petites étoiles. Et j'ai pas besoin de savoir chaque pensée qu'il y a là, mais je sais que c'est le monde de mes pensées. C'est le monde psychique et spirituel, hein, avec plusieurs niveaux. Donc, je vais juste prendre ça, c'est le monde de mes pensées, mon monde spirituel et mon monde corporel, avec la respiration entre les deux, c'est le lien. Je vais juste les regarder de l'extérieur. C'est ça l'extraordinaire position du 7, c'est je suis conscience pure et je suis conscience de ces 3 substances, on va dire, de la substance corps, de la substance univers, de la substance spirituelle et du lien entre les deux, de la respiration, comme un canal entre les deux. Et moi, j'ai rien à faire, j'ai juste à prendre conscience de ces substances. C'est peut-être parce que je suis ostéopathe et que j'aime bien, enfin, je sais pas si c'est orgueilleux de dire que je suis yogi, mais je fais quand même beaucoup de yoga depuis 10 ans. On va dire que je pratique le yoga. Je ne sais pas si c'est parce que je fais ces choses corporelles, mais pour moi, tout ça, c'est substantiel. C'est une expérience vécue dans la chair, même les pensées, même si on a l'impression que c'est à l'univers, vous voyez, c'est beaucoup plus léger, mais quand même, je les ressens, je les ai en conscience. Et je crois que c'est Satprem avec Mère et Aurobindo, qui parle du mental cellulaire, du mental corporel. Vous voyez, pourquoi? Parce que quelque part, je l'ai dans mon mental. Moi, je vais plus facilement dire je l'ai dans ma conscience. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que c'est substantiel. Du coup, il y a la substance de l'univers, la substance de mon corps. Vous voyez, c'est un peu comme l'univers et ma terre dans le cycle élément. Et la respiration, on va peut-être dire les respirations, ça fera plaisir à l'ostéopathie,
parce qu'il y a plusieurs rythmes, et l'idée c'est de voir comment ces rythmes, donc comment ces substances, comment ces textures, comment ces vibrations peuvent s'harmoniser les unes avec les autres. Et ma technique phare, ça me vient de l'ostéopathie et de mes lectures des Pères du désert, donc des mystiques chrétiens. Donc c'est la contemplation. Et pour moi, la contemplation, c'est se mettre justement dans le set, dans le vide. On met ça en perspective. On est présent à ces choses, mais on est complètement détaché. On est en dehors de tout. Et on laisse les choses bouger d'elles-mêmes, bouger d'elles-mêmes, bouger d'elles-mêmes, bouger d'elles-mêmes. S'il y a un endroit qui incite, on peut bien sûr laisser notre conscience se concentrer un tout petit peu à ce niveau-là et la laisser se décentrer. Moi, je suis en dehors de l'espace et du temps et quelque part, je laisse s'harmoniser justement l'espace, le corps et le temps, la pensée. Je crois qu'il y a de ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Passez une très belle journée. C'était juste pour vous partager ça. Bonne journée.